Les jours se décomptent avant la rentrée et un phénomène se produisant fréquemment pointerait déjà le bout de son nez, le harcèlement. Tu t'attendais certainement à quelque chose de beaucoup plus joyeux, pas vrai? Eh ben non, parce que c'est important qu'on en parle. Alors, je vais t'avouer qu'au départ, je voulais te préparer un tuto défense par rapport au harcèlement. Non, pas des prix spéciales, etc. Juste des conseils, encore et toujours. Mais je me suis dit que faire ça serait complètement contradictoire. On choisit pas de se faire harceler. On devient plutôt la victime de quelqu'un. Très souvent d'un groupe qui se forme sans s'en rendre compte grâce à un point qu'ils ont en commun. Toi. On parle très souvent de harcèlement à l'école, au boulot, mais le harcèlement selon la définition, ce sont des agissements malveillants et répétés à l'égard d'une personne en vue de la déstabiliser. Un enfant sur 10 se fait harceler à l'école par exemple. Il faut que tu saches aussi qu'il existe autant de types de harcèlement que de harceleurs. Je vais te donner quelques sous-catégories. Il existe le harcèlement physique, où le harceleur utilise sa force pour terrifier la victime. Le cyberharcèlement, qui comprend par exemple le fait de reprendre une photo de quelqu'un et d'y noter juste en dessous des commentaires dégradants. Le harcèlement verbal, qui reprend des remarques directes ou indirectes. Et il y a aussi le harcèlement social, qui est un type d'harcèlement indirect. On va par exemple te faire sentir que tu fais partie d'un groupe et du jour au lendemain, on va t'y exclure. Une personne harcelée aura toujours tendance à penser que ce qui lui arrive est de sa faute. Du moins, c'est ce que les autres essayent de lui faire sentir par l'effet de groupe. Il est vu comme le fautif, tout le monde le rejette, il ne peut être vu que comme le coupable. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler et de communiquer de la situation avec les autres. En ce début de rentrée, je pense qu'il est important de reprendre ses activités en ayant conscience de ses actes. À partir du moment où tu es prévenu de ce qu'est le harcèlement et que tu y participes, c'est que tu décides d'être un harceleur actif par tes choix. Tu n'as donc aucune excuse vis-à-vis de tes actes. En tout cas, j'espère que si tu fais partie du mauvais côté, que tu feras les bons choix. Si tu es une victime de harcèlement, n'hésite pas à en parler. Tu n'es pas seul dans ta situation et il est important que les gens autour de toi restent informés sur ce qui se passe dans ton établissement ou ton travail. Un numéro est disponible en barre de description pour pouvoir vous aider. Bye bye!